Abidjan Plateau, le samedi 25 mars 2023, s'est tenue la 6e édition de Laguna Business Forum, initiée par la JCI Abidjan Lagune en collaboration avec la JCI universitaire. Les dévanciers ont semé la graine 30 ans que nous créons un cadre de rencontre formel et solennel entre les entrepreneurs et les personnalités pertinentes afin de révéler les informations utiles, de réfléchir sur les réalités de chaque secteur de l'entrepreneuriat. Et pendant 30 ans, à chaque édition, disons, depuis quelques années, à chaque édition, nous avons traité une thématique différente sur l'entrepreneuriat permettant aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs de mieux poser pas à pas, de mieux poser leur pas pour certains et mieux s'orienter pour d'autres. Cette année, notre choix s'est porté sur les infrastructures économiques et l'immobilier, qui s'avère être un secteur en pleine croissance depuis la dernière décennie. Nous encourageons donc tous les jeunes que nous sommes à se frayer un chemin dans ce secteur pour arriver au sommet, car en cette année de la jeunesse, nous avons déjà la bénédiction du président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara, qui instruit tous les organes de promotion de l'insertion professionnelle des jeunes et le ministère de tutelle dans ce sens. En effet, l'entrepreneuriat des jeunes est aussi au cœur du mandat 2023 de la Jeune Chambre, tant au niveau mondial que national. Nous en voulons pour preuve le dernier concours d'oratoire portant sur les termes d'entrepreneuriat comme solution à l'insertion professionnelle des jeunes et le concours national des jeunes entrepreneurs. Durant ces années d'expérience du Laguna Business Forum, ce sont des personnalités érudites qui se sont suscitées pour nous distiller les savoirs à travers des conférences, des panels et des échanges très fructueux. Nous leur disons merci d'avoir osé l'image de cette activité. Merci également aux officiels de cette édition qui nous font tenir les promesses du Laguna Business Forum. Nous espérons que le contact avec vous fera prendre le pouls des difficultés et réalités des jeunes entrepreneurs et de les porter aux plus hautes sphères de décision. Veuillez les impressionner, s'il vous plaît. Merci à l'officiel, monsieur le ministre, pour son appui représenté par Mme Kabou. Nous savons déjà la rigueur de monsieur le ministre pour avoir été à la tête des institutions les plus brillantes de notre pays. Merci à monsieur le directeur général, monsieur Philippe, président directeur général, monsieur Philippe Eponon, pour sa présence et son accompagnement, pour tous ceux qui ont pu s'imprégner de son parcours. Vous convenez avec moi qu'il est un modèle de réussite pour la jeunesse. Le Laguna Business Forum est un label de la JCI Abidjan Lagune et nous sommes honorés de porter ce flambeau à cette 6e édition. Chers partenaires et invités, chers amis membres potentiels, merci de croire au label Laguna Forum. Nous espérons vous satisfaire à travers cette édition et le partage d'expérience de monsieur le directeur, président directeur général. Vive la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, vive la JCI Abidjan Lagune. Je vous remercie. Le sénateur Koulibaly Tsekoura aurait voulu être les nôtres, mais pour des contraintes calendaires, il n'a pu l'être. Cependant, vu le grand intérêt qu'il porte à la thématique abordée par la présente activité, il m'a dépêché afin de le représenter, chose que j'effectue avec un plaisir ineffable. Auguste Assemblée, la vision Côte d'Ivoire 2030, libellée sous le thème consolider la reprise et accélérer la marche vers l'émergence, est soutenue par le Plan national de développement 2021-2025, dont l'objectif principal est de réaliser la transformation de l'économie sociale, la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure.
Le PND 2021-2025 identifie l'accélération de la création d'opportunités en faveur des jeunes par l'extension des programmes d'appui à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat comme stratégie de transformation de l'économie ivoirienne, et le renforcement du capital humain par la promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat comme stratégie de transformation sectorielle. C'est sans doute dans le cadre de l'opérationnalisation des 10 stratégies que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a annoncé dans son discours de Nouvel An 2023 à la Nation que l'année sera l'année de la jeunesse, en ces mots, et je cite: « Je crois fermement en votre capacité, les jeunes, de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse. » Fin de citation. Préalablement à ce discours, le gouvernement ivoirien a procédé au relèvement à 30% de la valeur prévisionnelle des marchés des travaux publics, fournitures et services réservés aux PME contre 20% auparavant. Mesdames et messieurs, très cher JC, le lien entre les politiques publiques et en faveur des jeunes et l'action de la Jeune Chambre internationale est évident. Mouvement international, la vocation de la Jeune Chambre internationale est de contribuer au progrès de la communauté mondiale en donnant aux jeunes de 18 à 40 ans l'opportunité de développer leur talent de leader, leur prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité nécessaire pour créer des changements positifs. Au travers de notre expérience Jeune Chambre, nous apprenons la gestion de projets, le leadership, le management, la gestion du temps et du stress, l'art oratoire ou l'art de convaincre, tout en apprenant à mieux nous connaître. Nous sommes actifs au cœur des communautés business et permettons à nos membres d'en profiter pour développer leur expérience business en apprenant par l'action et de réseauter avec des entrepreneurs à succès. Les membres Jeunes Chambre peuvent ainsi apprendre et se développer en participant à différents projets pour maîtriser les rôles de manager, leader visionnaire et coach. Auguste Assemblée, avec un taux d'accroissement annuel de 26% enregistré entre 2012 et 2018 et un chiffre d'affaires qui a quadruplé, passant même de 405 à près de 1562 milliards de francs CFA, le secteur du BTP, avec 28 000 employés, s'affiche comme l'un des plus dynamiques de Côte d'Ivoire. Le BTP est d'ailleurs le troisième plus gros créateur d'emplois, 10% chaque année, derrière le commerce, 31%, et l'industrie manufacturière, 15%. Et s'il fallait un seul exemple pour matérialiser cette tendance générale, ce serait le doublement de la demande en ciment au cours de la même période, qui est passée de 2 à 4 millions de tonnes, soit 500 000 tonnes par an. Avec plus de 6 500 km de chaussées asphaltées et 75 600 km de routes non revêtues, le réseau ivoirien routier est l'un des plus développés de la sous-région ouest africaine. Plusieurs dizaines de travaux sont menés chaque année en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'habitat, le déficit de logement est évalué entre 400 000 et 600 000 unités et se creuse chaque année de 40 000 à 50 000 unités chaque année. C'est dans ce contexte de boom du marché ivoirien de l'immobilier et des infrastructures économiques que la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagur et la Jeune Chambre internationale universitaire Cocody tiennent la 6e édition de leur forum économique Laguna Business Forum, en se donnant pour objectif cette année
de sensibiliser les entrepreneurs jeunes sur la thématique suivante: les infrastructures économiques et l'immobilier en Côte d'Ivoire. Quelle opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Auguste Assemblée, voici l'un des apports concrets de la Jeune Chambre, internationale Abidjan Lagune, de la Jeune Chambre internationale universitaire Cocody, dans l'atteinte de la vision Côte d'Ivoire 2030. Vous conviendrez donc de la justesse et de la nécessité de ce forum économique. C'est la raison pour laquelle le président national de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire salue les efforts constants des présidents exécutifs Yero Sinali et Aoudou Jocelyne, ainsi que leur comité directeur. Je vous prie de bien vouloir les ovationner. Dans la chute de mon propos, je voudrais me joindre à la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune et sa filleule afin de remercier les personnalités, entreprises et associations qui ont accepté d'associer leur image à ce programme. Je vous souhaite un agréable et profitable forum à toutes et à tous. Je vous remercie. Il m'échoit l'honneur, à l'entame de mes propos, de prier Madame la représentante du ministre de bien vouloir lui transmettre mes sincères remerciements pour son engagement à l'insertion et à l'épanouissement des jeunes en Côte d'Ivoire. Je voudrais également remercier Dr Silou Sile, parrain du mandat 2023, qui a bien voulu m'associer à ces échanges avec nos jeunes d'ici. Mesdames et messieurs, chers jeunes, c'est pour moi un honneur de prendre la parole ce jour pour partager avec vous mes modestes connaissances à l'ouverture du 6e Laguna Business Forum sur le thème infrastructures économiques et immobilier en Côte d'Ivoire. Quelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Le mouvement de la Jeune Chambre internationale, qui s'est donné pour mission de faire des jeunes des citoyens actifs à la création de changements positifs dans leur communauté, est une école de vie pour celles et ceux qui croient aux vertus d'engagement, des valeurs humanistes et de vue d'un monde meilleur. Relativement à cette définition, je vous formule mes vœux de réussite dans cette nouvelle aventure longue qui fera de vous des entrepreneurs et des leaders capables d'impacter assurément notre pays, voire le monde. Tous les experts sont unanimes. L'entrepreneuriat, qui est la source de création de valeur ajoutée, de richesse et d'emploi, est l'une des meilleures solutions pour lutter contre le chômage. L'entrepreneuriat se positionne dans nos sociétés jeunes et dynamiques comme une solution de premier ordre au chômage et à la précarité. Il fait augmenter la concurrence sur les marchés avec la création d'entreprises. Il est source de création d'emplois et de richesses dans l'économie et il favorise l'innovation, source de compétitivité et d'avantages concurrentiels certains, ce qui a d'énormes répercussions sur la productivité. Bien entendu, il ne suffira pas de penser ou de le dire pour être entrepreneur. L'entrepreneur, suivant plusieurs observations et mérites, n'est pas celui qui saisit l'opportunité transactionnelle pour gagner de l'argent. Le penser ou penser ainsi, c'est développer une vision court-termiste et antagoniste avec l'idée même de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, pour reprendre une idée de Pierre Gattaz, past président du MEDEF, Mouvement international des entreprises de France. Donc l'entrepreneur est ce héros des temps modernes, doté d'une vision à long terme, s'inscrivant dans une nouvelle démarche de remise en cause perpétuelle, capable d'accueillir l'échec et le succès avec le même enthousiasme, sans triomphalisme ou esprit d'abandon, mais toujours en persévérant dans l'effort. À cet égard, seules les volontés et les efforts
des entrepreneurs seront certainement insuffisants. En complément, il faudra favoriser la promotion de l'entrepreneuriat par l'accompagnement de nos jeunes en renforçant leur capacité d'accès aux financements adéquats, d'accès au marché aussi. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit donc dans cette dynamique et j'en félicite les promoteurs. Mesdames et messieurs, sans anticiper sur le panel ou le partage d'expérience dans lequel nous rentrerons davantage dans les détails, si nous considérons notre secteur, celui du bâtiment des travaux publics, comme un verre à moitié plein et non à moitié vide, que pouvons-nous entreprendre ensemble, que pouvons-nous entreprendre d'autres ensemble que de tâcher de remplir la partie vide du verre? Il faudra pour ce faire partager nos diverses expériences, nos savoirs, nos savoir-faire, notre savoir-être à travers les cadres d'échange comme ce Business Forum. Il faudra aussi partager nos modèles économiques favorisant la création de richesses et d'emplois. Il faudra redynamiser notre système éducation-formation, comme l'initiative que prend le GIBTP avec le groupement des miniers dans la création d'instants de formation des métiers ou BTP et des mines, donc initiative soutenue fortement par notre ministère en charge d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il faudra par ailleurs partager nos bonnes pratiques en termes de business pour lever des fonds et faire prospérer nos entreprises. Pour construire et renforcer ces ponts, nous devons mutualiser nos efforts à la réalisation de ces objectifs, mais surtout garder notre authenticité qui nous permet d'appartenir à cette élite de bâtisseurs. À cet effet, j'aimerais citer Dr Martin Luther King dans son texte « Sois ce que tu es ». Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, ou que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, ou que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. Il a bien accompli sa tâche. » Je suis le professeur Rita Kakuyao, directrice générale de l'apprentissage et la formation continue, représentant ici Monsieur le ministre de l'enseignement technique, Kofi Nguessan, et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je voudrais avant tout propos vous traduire les remerciements du ministre qui est très heureux du choix porté sur sa personne. Il loue les initiatives entreprises par la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire pour l'épanouissement des jeunes entrepreneurs et des fêtières de jeunes. Il espère que de plus en plus de jeunes adhéreront à cette organisation. Monsieur le Président exécutif de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, nous vous félicitons pour le choix du thème qui nous réunit ce jour, à savoir l'entrepreneuriat et le leadership. En effet, de plus en plus de jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat et bien plus, de nombreuses initiatives du gouvernement ivoirien en faveur de la jeunesse s'inscrivent dans la formation et l'entrepreneuriat. J'en veux pour preuve l'école de la deuxième chance, où nous cherchons donc à faire en sorte que tous les jeunes puissent se trouver un emploi, soit l'auto-emploi ou autre chose. Il est donc important de guider et de conseiller nos jeunes, entre autres, en leur exposant les opportunités entrepreneuriales existantes en Côte d'Ivoire. Et des opportunités, il y en a certainement beaucoup dans ce pays. Son Excellence, le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, dans son discours de début d'année 2023, a déclaré donc l'année de la jeunesse,
Et nous, ministère donc de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est à sa tête, M. Nguyen Kofi, s'inscrit dans cette vision. À cet effet, plusieurs actions du ministre sous le regard du président de la République visent à la promotion de la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous comprenez donc la raison de notre intérêt pour ce thème en particulier. Ainsi, le programme de formation de l'entrepreneuriat, tels que l'école de la deuxième chance et le projet PGDEC phase 3, ont été initiés afin de permettre à des jeunes motivés, sans emploi ni qualification professionnelle, d'acquérir des aptitudes et compétences pour construire leur projet d'insertion sociale et professionnelle. Notons que toutes ces initiatives ont pour objectif de résoudre le chômage et l'oisiveté des jeunes afin d'éviter l'extrémisme que nous observons dans la sous-région. Nous croyons que ce forum est la bienvenue comme contribution de l'atteinte de cet objectif du gouvernement ivoirien. Nous vous encourageons vivement dans cette lancée et espérons encore d'autres éditions et thématiques toutes aussi intéressantes que celle-là. Je vous dis merci pour votre attention et sur ce, je déclare ouvert la cérémonie d'aujourd'hui. Merci. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune m'a sollicité pour parrainer une cérémonie et depuis là, je suis devenu parrain du mandat 2023. En quelque sorte, j'ai pris un peu de grade au niveau de la Jeune Chambre internationale. Et cette année, avec le concours de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune, nous avons organisé pour la première fois à la sous-préfecture de Dakar un arbre de Noël pour les enfants qui ont témoigné devant la nation ivoirienne que c'était leur première fois de voir un Père Noël en nature venir chez eux. C'est là grâce à la Jeune Chambre internationale. C'est pour cela que j'ai décidé, bien que ça m'a obligé à me lever très tôt ici, de participer à ce forum pour dire quelques mots sur un sujet économique, mais avec un choix qui nécessite un choix politique. Parce qu'en réalité, investir dans les infrastructures structurantes, c'est un choix politique qui répond à une question économique.